à tous et bienvenue au Carrefour de l'Info. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, l'ensemble de la rédaction et moi-même tenions à vous remercier de votre fidélité. Dans l'actualité de ce jour, Algérie, la construction d'un GNL reliant l'Algérie au vieux continent. Avec nous depuis Alger, notre correspondante Rabia Wardi. Rabia, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus concernant ce congrès GNL? Effectivement, Céline. L'Algérie vit ces derniers jours au rythme des préparatifs pour accueillir le 16e congrès international du gaz, le GNL 16, qui doit se tenir à Oran, la deuxième grande ville du pays, du 18 au 21 avril 2010. Ce congrès mondial se tiendra donc à proximité d'Arzeu, le premier centre au monde de liquéfaction du gaz, mais aussi l'un des principaux ports d'exportation des hydrocarbures. Quelle est la place du GNL algérien dans ce monde? Considéré le pionnier dans l'industrie du GNL, le deuxième exportateur mondial de GNL et encore le troisième pays au plan mondial en tant qu'exportateur du gaz naturel. C'est pourquoi l'Algérie ambitionne de renforcer davantage sa place sur le marché pétrolier et du gaz, du moment qu'elle est le premier fournisseur de l'Europe avec les deux gazoducs. Quelles sont justement les voies d'approvisionnement? Le gazoduc Enrico Mattei approvisionne l'Italie et la Slovénie. Le gazoduc Pedro Durán Farell alimente l'Espagne et le Portugal via le Maroc. Est-ce que c'est la première fois que l'Algérie accueille ce genre de congrès? Pour rappel, il faudra signaler que l'Algérie a eu déjà l'honneur d'accueillir à Alger le GNL 4 en 1974. C'est donc pour la seconde fois que l'Algérie organise un autre congrès international du GNL devant réunir les géants de l'industrie du gaz au monde. Radia Saad Bouzid d'Alger pour IMED TV. Excusez-moi d'avoir écorché votre prénom. Italie. Après les élections régionales de nos voisins italiens, quelle est maintenant la couleur politique qui se dégage? Reportage de notre bureau sur place. La victoire, la candidate du parti de Silvio Berlusconi à Rome l'a savourée jusqu'au bout de la ligne. Au coude à coude avec sa rivale de gauche, Emma Bonino, Renata Polverini l'a finalement emportée, ravissant au Parti démocrate une région capitale. Ça a une signification politique extraordinaire. Tout a été fait pour me mettre des bâtons dans les roues, mais j'ai continué à parler aux gens et ils m'ont fait confiance. En tout, 4 régions, et pas des moindres, sont tombées dans le giron du PDL, le parti de Silvio Berlusconi, la Calabre, et les régions de Naples, Rome et Turin. Quand Silvio Berlusconi descend dans l'arène, la partie est gagnée d'avance. Berlusconi est notre leader. Il n'a pas de rivaux en Italie en ce moment, et peut-être encore pour bon nombre d'années à venir. Et j'espère que cette coalition durera le plus longtemps possible. L'abstention a néanmoins été très importante puisqu'un électeur sur 3 ne s'est pas rendu aux urnes. Le fait que Berlusconi et le gouvernement de droite aient créé une sorte de désaffection des électeurs vis-à-vis des institutions et de la politique a fait payer à l'opposition un lourd tribut, c'est-à-dire l'abstention et la montée des partis extrémistes. La Ligue du Nord est d'ailleurs sortie grand vainqueur de ce scrutin. Ce parti au discours anti-immigré fortement implanté dans le nord de l'Italie a plus que doublé ses résultats par rapport au régional de 2005 avec près de 13% des suffrages. Pour finir, accueillons sur ce plateau Kevin Loisy pour nous parler des sorties cinéma de cette semaine. Kevin, bonjour. Bonjour Céline. Vous avez regardé pour nous le film Dragon. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Le nouveau film de DreamWorks Dragon qui retrace la vie d'un jeune viking qui tombe amoureux des dragons alors que son peuple au contraire est en guerre avec eux. Il décide de sauver son peuple mais aussi les dragons et c'est un dessin animé magnifique par les mêmes créateurs que Shrek et plus récemment Kung Fu Panda, voire Madagascar, et c'est un film magnifique. Quelles sont les critiques que nous pouvons apporter à ce film? Il y a très peu de critiques, comme tout dessin animé, l'humour est à la portée des adultes comme des enfants. La seule critique que nous pourrions apporter, c'est le problème de la 3D, car pas toutes les salles, seules les très grandes en sont équipées. C'est sûr que ça donne un aspect magnifique au film. La 2D reste tout de même très belle, mais la 3D reste parfaite. Finalement, est-ce que vous conseillerez ce film à des enfants, adultes, diverses personnes? Oui, totalement. C'est un film à conseiller à tout le monde, car les effets 3D sont très beaux à voir pour les adultes, l'histoire est très amusante pour les enfants, et puis la morale est toujours présente comme dans tous les dessins animés.
Bienvenue à l'entraînement dragon. Aujourd'hui, vous allez apprendre à combattre les dragons. Orphelé, on rêve que de ça. À vous de jouer. Tu devrais venir chez moi faire du sport. T'as l'air super entraîné. On dirait que c'est entre toi et moi, hein? Non, entre toi et toi. Concentre-toi, Harold. Pourquoi tu nous laisses pas entre vrais vikings? Personne n'a jamais essayé d'apprivoiser un dragon? Personne n'a vécu assez longtemps pour le dire. T'inquiète, je te ferai aucun mal. Voyons si ça marche. On va attaquer gentiment, en douceur. Vas-y mon grand, on se lance. Tout va bien. Tu lui as fait peur. Je lui ai fait peur. Ce qu'on croyait savoir sur eux, c'est faux. Viens, je te montre. Soit on en finit avec eux, soit c'en est fini de nous. On n'est pas obligé de les combattre. Vas-y mon grand. Quelle qu'en soit l'issue, ce combat sera le dernier. Qu'est-ce que tu comptes faire? Sûrement un truc dingue. Partant. Moi aussi. Et moi avec. Je le kiffe ton plan. À vous deux. DreamWorks présente Il fait la taille de ma... en 3D dans les salles équipées. Merci Kevin. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à un prochain journal.